Pour qui résonne. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. Hop, Philippe Richard Bertrand est avec nous. Monsieur Bertrand, bonjour. Où est-ce que t'es? T'es-tu Une discothèque? Oui. Non, ça ressemble à une discothèque. Je suis dans le Non, je suis dans le restaurant de mon hôtel à Vancouver pour le travail. Vrai. Puis il est très, très tôt ce matin. C'est pour ça que je suis en coton ouaté, je suis désolé. Il est 8h, il est quoi? Il est 8h moins 5? Oui, exactement. C'est beau, ouais. Ça a l'air beau, l'hôtel. Ça a l'air sympathique. Artistique. Oui. Oui, en fait, c'est un hôtel dans lequel tu couches dans des pods. Moi, j'adore ça. En d'autres mots, tu arrives dans une salle. Oui, c'est comme, tu tires un rideau. Ça ressemble à comme si tu rentrais dans un cylindre. Alors, je couche dans un cylindre. Les toilettes sont partagées. Les douches sont partagées. Mais moi, j'adore cet hôtel-là qui s'appelle Pangea quand je viens ici. C'est comme si tu dors d'une machine de brossage. Comme dans un cercueil. Oui, exactement. Exactement. En fait, ça s'appelle des tombeaux. Ça s'appelle des tombeaux. C'est vrai. Mais là, tu mets-tu la tête vers la sortie ou dans le fond? Dans le fond. Puis moi, j'ai pris je me suis payé du luxe. J'ai pris un tombeau double. Un lit double. Comme s'il y a des esprits qui peuvent venir dormir avec toi. C'est quoi, oui? C'est quoi la hauteur? Pour te glisser là-dedans? C'est moins d'1 mètre. Tu peux pas te lever. Il faut que tu marches à 4 pattes. C'est moins de 3... 3 pieds. 3 pieds. C'est de plus en plus populaire pour voyager, ça. C'est vrai? Oui. Écoute, non, là, je pourrais pas. Non plus. Sais-tu quoi? Au milieu de la nuit, tu m'entendrais pleurer. Oh. Au Japon, oui? Au Japon, il y en a, mais debout. Tu te strappes, puis tu couches debout. Comme dans Petite Vie. Ben oui. C'est papa et maman qui sont là. Bon, je t'admire d'aller là. On continue de changer là 2 fois par année pour économiser de l'énergie, mais là où tu es, à Vancouver, en Colombie-Britannique, on a pris une décision. Exactement, c'est pour ça que je voulais en parler. On a décidé en Colombie-Britannique d'abolir ce qu'on appelle l'heure d'été, le Daylight Saving. Puis je me suis intéressé à ça parce que, j'essayais de comprendre pourquoi on faisait ça. Sais-tu que ça coûte 400 milliards mondialement, ce changement d'heure-là? Juste aux États-Unis, demain, ça va coûter aux États-Unis 40 milliards. Il y a des gens qui vont manquer leur vol. Il y a des gens qui vont manquer leur autobus. Il y a des gens qui se présenteront pas à job. Tout ça, là, quand tu le calcules, demain, c'est une journée à 40 milliards aux États-Unis. C'est complètement ridicule. Au Canada, là, c'est sûr qu'on est moins, la population est moindre, mais les coûts vont avoisiner 1 milliard de dollars. Il est démontré qu'il va y avoir plus d'accidents dans la prochaine semaine dû à la fatigue des gens, OK, sur les routes, en entreprise, dans la prochaine semaine. L'an passé, les accidents de travail ont augmenté de 8% suivant la journée de changement d'heure comme ça, juste pour 1 heure. Il y avait un article dans la presse qui parlait aussi d'AVC, de crise cardiaque. Mais on n'en met pas plus que réel, là, vraiment. Tu sais, rater son avion, quelle que soit l'heure, ça arrive. Mais aujourd'hui, les téléphones changent l'heure. Pour nous, c'est pas logique, cette défaite-là. Oui, c'est ça. On est plus à l'époque de la Timex, il fallait que tu ajustes, là. Mais tu sais, je vais te donner un exemple ce matin. Moi, tous mes appareils ont changé d'heure, sauf mon laptop. Je sais pas pourquoi, mon laptop est resté sur l'heure de Montréal, puis c'est bien correct. Puis j'ai pris un rendez-vous hier, puis là, il est comme changé dans mon horaire. Là, il a fallu que j'écrive à la personne, dire, c'est-tu ton heure, c'est-tu 8 heures ton heure ou 8 heures mon heure, qui est pas la même chose. Alors, je pense que c'est des petits défauts comme ça pour les auditeurs qui nous écoutent, qui voyagent un peu. La prise de rendez-vous multi-fuseaux horaires, c'est souvent compliqué. Alors moi, je pense que pourquoi ne pas abolir ça? Pour ton information, l'Ontario et le Québec y réfléchissent depuis plusieurs années, mais ça ne s'est pas encore fait. Je ne sais pas pourquoi. On réfléchit beaucoup au Québec. On y pense. Mais agir, c'est une autre affaire. Puis Costco, pour tous les membres de Costco à l'écoute... Il y a de la vaisselle, hein? Oui, ça brasse la vaisselle, hein? Excusez, ils font un déjeuner. Ton lunch est prêt. Lève-la par ta tête. Mais, alors, tous les membres de Costco... Déjà pour ton info, c'est des tables communautaires, puis les gens trouvent que je parle vraiment fort ce matin. Oui, hein? Je suis comme sur une grande table à pique-nique, regarde les gens. On les salue. Disent
Qu'est-ce qu'il fait, lui, là? Ben oui, puis il parle en française en plus. Ça, c'est fatigant. C'est beau, Vancouver. Il y a des bouts qui sont vraiment beaux. Il y a des bouts qui sont lettres. Là. Il y a beaucoup de pauvreté puis de problèmes de toxicomanie. Mais il y a des coins de Vancouver qui sont magnifiques. Les membres de Costco auront une bonne nouvelle? Oui, en fait, si Costco est une des entreprises qui poursuit le gouvernement américain, on sait qu'il y a eu une décision de la Cour suprême par rapport aux tarifs de M. Trump. M. Trump s'est empressé à rajouter des tarifs le lendemain. Là, c'est un peu compliqué à suivre tout ça, mais Costco s'est dit que si eux, ils reçoivent un chèque du gouvernement, parce que juste Costco, là, ils ont payé plusieurs milliards de dollars. Là. Je pense que juste à eux seuls, ils sont rendus à une trentaine de milliards de dollars de pays de taxes. Eux, ils disent qu'ils vont retourner ça à leurs membres. Donc, carrément en rabais, là, sur ton compte. Alors, j'ai hâte de voir si les détaillants canadiens vont faire ça. Je veux ça en paquet de poulet halal chez Costco. OK, j'arrête. Hey, merci. Bon séjour à Vancouver. Bonne chance pour ta rencontre, Philippe. Merci. Puis on se reparle lundi. Merci. À lundi. Salut. Il y a aussi Mme Perron qui nous quitte. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. Bon changement d'heure. Ah oui, es-tu correct? Là, mais moi, regarde, juste là, lui, il a subi le décalage parce qu'il est en Colombie-Britannique. Il capote pas. Ben non, Je comprends pas le drame. Ben non, il faut vivre avec. Oui. C'est tout. Parfait. On se reparle lundi, toi? Ben oui. Merci.